Intelligence angoissée. Nouveaux iMac pour fin octobre. Apple se prépare au Vision Pro. HomePod avec écran intégré. iPad Air 12,9 pouces. Lundi 23 octobre 2023. Elie Abitbol, je suis de retour, vous m'avez manqué. Fabrice Neumann, et oui Elie, tu nous avais beaucoup manqué. La quotidienne iWeek, épisode 484. Bonjour à tous. Selon une source proche du projet, j'ouvre les guillemets, l'angoisse est palpable sur le sujet de l'IA, de l'intelligence artificielle, et on considère en interne qu'il s'agit d'un véritable raté. Tels sont les termes rapportés par Mark Gurman dans sa newsletter hebdomadaire Power On à propos du développement de l'intelligence artificielle générative au sein d'Apple. Il faut dire que depuis le lancement de ChatGPT et de tous les outils de Microsoft et de Google dans le domaine, le silence d'Apple est assourdissant. Mais il semble que de nouveaux projets soient en préparation à Cupertino pour l'année prochaine avec iOS 18 et macOS 15 normalement. Avec notamment une véritable amélioration des capacités de Siri, la possibilité pour Apple Music de créer des listes de lectures intelligentes ou encore d'améliorer les propositions de réponse dans Messages. Alors Elie, tu nous as souvent dit être inquiet du manque de présence d'Apple dans le domaine. Est-ce que tu es rassuré par ce que nous raconte Mark Gurman ? Écoute, quelque part oui, parce que je pensais être un peu à côté de la plaque et je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi Apple ne communique pas sur l'IA, on l'a dit 1000 fois. Pourquoi est-ce qu'ils prennent de tels retards et je comparais ça au raté de l'arrivée d'Internet en 95, lorsqu'Apple était en plein désarroi et qu'ils avaient laissé Microsoft s'envoler avec un navigateur et qu'eux étaient restés enfermés dans leur système propre. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'ils ne lancent pas l'IA, c'est pas possible qu'ils en parlent pas. Et donc, à un moment donné, je me suis demandé si j'étais fou moi-même. Je me suis dit, non, mais Apple, c'est pas normal. Eux, ils semblent sereins. Eh bien non, ils cachaient bien leur jeu. Mais c'est intéressant que enfin, on commence à avoir des échos. On avait entendu parler d'un Mac GPT en interne, donc d'un concurrent de ChatGPT. On avait entendu parler de refaire un peu Siri et on s'était dit, mais est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Parce que Siri n'est pas du tout conçu pour être un modèle de langage étendu. Et Apple a beaucoup de talent et beaucoup d'ingénieurs. Et maintenant que Apple Vision est un peu sur les rails, ils peuvent peut-être retourner chacun dans leur bureau et commencer à travailler sur ce qui est pour l'instant un gros retard, puisque même Microsoft a réussi à intégrer l'IA au niveau de l'OS. Apple va commencer à nous sortir une petite dose dans certains programmes. Il le faisait déjà en apprentissage machine et des choses comme ça. Mais il va falloir que vraiment ils mettent les bouchées doubles pour rattraper leur retard. Toujours dans sa newsletter dominicale, Mark Gurman prévoit l'arrivée de nouveaux iMac pour la fin du mois en se basant notamment sur le fait que les délais de commande des iMac M1 actuels s'allongent grandement. C'est vrai qu'on attend le renouvellement du tout-en-un d'Apple depuis longtemps. Une surprise tout de même, alors que Mark Gurman avait toujours insisté sur le fait que les nouveaux iMac passeraient directement du M1 au M3, là il ne fait plus de prévisions sur les processeurs intégrés aux nouveaux iMac, et s'ils sont vraiment annoncés dans une semaine, on ne voit pas comment ils pourraient se baser sur un M3. Qu'est-ce que tu en penses, Elie ? Écoute, c'est très surprenant parce qu'effectivement, les rumeurs sont passées d'un iMac M3 qui aurait pu voir le jour parce que c'est un seul produit et ils auraient pu profiter un peu d'un reliquat de processeur, mais il semblerait que non, les iPhones phagocytent tout et on comprend un peu Apple. Mais alors, ce qui est incompréhensible, c'est que plutôt que retarder ça au début 2024, ce qui risque d'être le cas pour les MacBook Air, on nous parle maintenant d'un iMac M2. Et iMac M2, pourquoi pas? Mais alors, il fallait le sortir il y a 1 an et demi, puisque le M2, ils en ont à profusion et que le design du iMac change pas réellement. Donc, quelque part, c'est bien parce que l'iMac continue à se vendre, hein. Si on lui rajoute M2 et on a même entendu une version peut-être en M2 Pro, il va gagner en vitesse, hein, donc du coup ça va redonner un coup de boost au vent. Mais de notre côté, ils vont nous refaire le coup du 15 pouces, du MacBook Air 15 pouces, c'est-à-dire qu'ils vont sortir un iMac M2 et dans 6 mois il y aura du M3 partout. Alors que va-t-il devenir? Il va encore prendre du retard ou 6 mois après il va sortir en M3 et les acheteurs de la version M2 vont se sentir un tout petit peu floutés. Donc je sais pas, c'est compliqué cette valse des processeurs chez Apple et les changements de gamme.
Mais en tout cas, si c'est un iMac M2 ou M2 Pro, moi je dis pourquoi pas. C'est après qu'on gérera la crise lors du passage en M3. Le suspense est insoutenable. Heureusement, il n'y a plus qu'une petite semaine à attendre, à en croire Gurman. Selon un mémo interne à Apple, des personnes sélectionnées dans les équipes de vente des Apple Store aux États-Unis seront invitées à participer à un événement à Cupertino au tout début de 2024 pour y être formées et ensuite être capables de former eux-mêmes le reste de l'équipe dans les magasins. Formés à quoi, on se le demande? Probablement évidemment à la présentation et à la vente du Vision Pro dont la sortie est toujours prévue pour le début de l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on comprend facilement qu'il risque d'être plus complexe de vendre un Vision Pro qu'un iPhone ou un iMac. Ben oui, et en fait, tel qu'on l'a compris dans la première génération du Vision Pro, en fait, ça va être plutôt un masque en kit, puisqu'il y aura la boîte avec le Vision Pro lui-même, il y aura ensuite des accessoires qui contiennent le tour du visage, qui seront de taille variable par rapport à un rapprochement entre les écrans ou le fait d'utiliser des lentilles ou pas. Enfin, des lentilles, c'est même pas des lentilles, c'est des verres équivalents à des loupes qui seront fabriqués dans certains magasins sur place avec des imprimantes 3D très sophistiquées et un ophtalmo présent sur place. Hein, donc, c'est vraiment un gros déploiement technique pour faire ça. Et ensuite, il y aura le système d'attache qui va autour de la tête et au-dessus de la tête dans certains cas, qui sera sur mesure. Donc, je pense que les heureux choisis pour pouvoir acheter un Vision Pro recevront une mini formation de la part d'un membre de l'équipe. Le reste s'occupera de sortir la bonne taille du casque, sortir la bonne taille des attaches, assembler tout ça et le proposer en essai, en espérant qu'il ne se trompe pas du premier coup, sinon il faut recommencer, au client qui repartira avec son casque et qui sera pratiquement fait sur mesure. C'est ce qui fait que seuls quelques grands Apple Store pourront le vendre au départ et que le reste des canaux de distribution, le retail, les APR, etc., ne pourront certainement pas le faire. De toute façon, aux États-Unis, il n'y a pas d'APR, mais il y a quand même quelques retailers, pourront pas le faire au début, le temps que, avec les stats de vente et autres, ils arrivent à rationaliser en disant on va mettre 2 tailles, 3 tailles, 4 tailles et qu'ils arrivent à des sortes de standards qui seront proposés au reste des canaux. Bientôt un HomePod avec un vrai écran sur le dessus? Le compte X Twitter d'un certain Kosutami diffuse en effet une drôle d'image qui serait celle d'un prototype de HomePod au sommet duquel on croit voir l'image d'une icône et donc pas seulement des pulsations colorées qu'on a l'habitude de voir sur nos HomePod actuels. Alors tu vois Elie que je suis très prudent en décrivant cette publication et du coup, question, est-ce que toi tu crois à l'arrivée d'un HomePod avec un vrai écran dessus ou à côté ou ailleurs, enfin bref? Alors, tel qu'on le voit là, non. Donc, Kosutami, alors on ne sait pas si c'est un monsieur ou une dame, parce que dans les commentaires sur Twitter, ils lui disent « girl ». Donc, je ne sais pas. C'est comme c'est en japonais, je ne sais pas. Mais c'est peut-être un ou une utilisatrice. Et ce qu'on voit dans cette image, je n'y crois pas. Parce que qu'on affiche des choses, pourquoi pas? Mais ça ne pourrait pas devenir un écran tactile. Je ne vois pas comment sur le dessus d'un HomePod, on pourrait écrire un titre de musique ou choisir de faire une action. Appuyer sur un bouton, oui, on le fait déjà, mais pour le reste, je pense que c'est plus pratique d'utiliser Siri, quel que soit son défaut actuel. Mais je crois pas du tout que dans cette taille-là, on puisse faire un écran qui en même temps serait tactile et qui serait de la saisie. Qu'un jour, il y ait un HomePod avec un écran déporté permettant d'afficher des choses, c'est un projet chez Apple, donc un jour, il peut arriver. De même que ce HomePod avec une barre de son qu'on mettrait sous la télé et qui contiendrait un Apple TV, tout ça j'y crois. Mais le HomePod actuel avec un écran tactile, non. Qui affiche plus de choses que des pulsations. S'ils ont envie d'afficher la pochette d'un album, par exemple, pourquoi pas? C'est de l'affichage. Donc ça, mais en même temps, au prix où sont les HomePod, je crois pas qu'Apple va mettre beaucoup de technologie d'affichage dessus. Surtout que le HomePod est généralement posé sur un meuble, on n'est pas à côté. Donc, même s'il affiche la pochette d'un album, on va pas aller la regarder, j'y crois pas. On la voit sur l'iPhone, donc elle s'affiche déjà. Donc, franchement, je vois pas l'intérêt.
Et puis, alors que la gamme des iPads est déjà bien difficile à comprendre, et on en a parlé notamment dans le dernier numéro de l'hebdo, DigiTimes en rajoute une couche sur l'arrivée potentielle d'un iPad Air doté d'un écran de 12,9 pouces de diagonale, soit la même taille que celui du plus grand des iPad Pro. Mais ce serait un écran LCD classique et pas un mini LED comme sur le Pro. Alors Ellie, est-ce que ça te semble possible? Et puis globalement, comment tu vois toi la gamme des iPads en ce moment? Écoute, commençons déjà par le plus difficile. La gamme des iPads est pas très cohérente, elle n'a pas encore bougé, donc on a un 9e et un 10e génération qui coexistent avec un iPad Air qui n'a pas encore été mis à jour, qui coexistent avec des iPad Pro qui n'ont pas été mis à jour non plus. Donc tout ça est bien compliqué et les ventes d'iPad sont pas fabuleuses, à part les promos, à cause de ça. Alors, je suis un tout petit peu perplexe par rapport à cette taille de 12 pouces 9 sur un iPad Air. En même temps, j'ai lu attentivement l'article de 9to5Mac qui, en fait, explique pourquoi il a une place et pourquoi ça serait pas mal qu'il y ait un iPad Air 12 pouces 9. Alors, la justification est de dire que dans une gamme de prix différente, il pourrait y avoir un grand écran d'iPad qui permettrait à des utilisateurs de bénéficier de la taille d'écran sans forcément bénéficier de la performance d'un processeur haut de gamme ou d'une technologie d'écran mini LED ou plus tard OLED que dans cette gamme-là. Donc, pourquoi pas? Les utilisateurs aiment bien les grands écrans. Et d'ailleurs, on parle un jour d'un iPad pliable qui, lui, pourrait avoir presque un 20 pouces déplié, hein, en fait, un 2x10, hein, dans la gamme Pro, je pense. Donc, cet iPad Air, pourquoi pas 12 pouces 9? Tout va dépendre du positionnement de prix, parce que vraiment, il faudrait que là, il y ait 3 gammes. Une entrée de gamme avec le iPad de 11e génération, puis un iPad Air qui serait plus grand, et qui aurait un processeur pas forcément de toute dernière génération, et puis une gamme iPad Pro. Mais alors, le 11 pouces, lui, il serait complètement condamné, parce que le 12.9 en Pro pourrait se justifier avec un très bel écran et un processeur M3, tant qu'à faire. Mais là, on ne sait pas, parce que si c'est pour sortir un M2, on l'a déjà. C'est pas la peine. Ça pourrait se justifier, ou peut-être même un iPad Pro plus grand. On avait même parlé d'un 15 pouces. Là, c'est compliqué pour un iPad d'avoir un 15 pouces, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, cet iPad Air 12.9, oui, ça dépend du prix. La quotidienne iWeek Reviens demain.